Non mais Glick, ce qui fait le traitement à Higuaín. Ça c'est terrible. Alors mais c'est pas Après, possible. C'est le retour de Carlos Moser. Ouais, bon après il y a un problème entre les deux. De toute façon, tu fais pas un geste comme ça sans avoir un problème entre Glick et la Juve. En plus. Donc, Glick contre la Juve, il est chaud bouillant parce qu'il est taureau à 1000%. Ouais. Moi, j'ai eu le plaisir de faire 2 interviews cette saison avec Glick pour Tuttosport. Et tu vois vraiment, il a un cœur lié au Torino. Et la Juve, c'est vraiment son rival. Il lui fait péter les plombs, quoi. En fait. Oui, après, ce soir, ce qu'il fait sur Higuaín, c'est plutôt grave. C'est vraiment. Il mérite un rouge, de toute façon, c'est clair. Il mérite un rouge. Il risque de mettre en danger Higuaín aussi pour la finale. C'est-à-dire, moi, je comprends l'engagement. Tu veux montrer que tu as quelque chose à donner encore sur ce match. Mais là, c'est méchant, c'est vilain. Et tu risques de faire mal à un adversaire et les priver d'une finale de Ligue des Champions. Ça aurait été vraiment injuste. Dans ses choix, Jardim, au bout d'un moment, ce qui me dérange, c'est que c'est plus facile de sortir. Alors, je parle pas de Fabinho, mais bon, il a dû lui expliquer. Moutinho, voilà, expérience, donc de sortir un Thomas Lemar plutôt qu'un Bernardo Silva ou un autre, parce que tu sais que Thomas Lemar, il va rien dire. Tu sors le jeune, il va pas te mettre de conflit. Oui, mais sauf que moi, ce qui me dérange encore plus que ça, c'est que tu récompenses ces joueurs-là sur la saison qu'ils sont en train d'effectuer. C'est une demi-finale de Champions League. Alors peut-être qu'elle était morte avant, parce que on dit. Et moi, je pense aussi que l'élimination, c'est surtout sur le match aller qu'il la rate. Donc, elle est actée. Récompense ces joueurs-là qui ont été importants, Thomas Lemar, Fabinho et les autres. Pourquoi tu les mets sur le banc et que ces joueurs-là, même Germain, il a joué 5-10 minutes, alors que tu peux le faire jouer plus. C'est quand même des matchs exceptionnels à jouer. Que tu perdes ou pas, des demi-finales de Champions League, ça se trouve, ils en rejoueront jamais. Et la déception de ces joueurs-là qu'il a mis de côté, ça va pas arranger Monaco l'année prochaine, parce que là, ils vont être champions de France, c'est très bien, et tant mieux, parce que ce groupe est récompensé. Mais après, les convoitises des autres clubs, quand tu vas expliquer qu'il ne faut pas perdre un tel et un tel, mais les joueurs, ils vont te le mettre dans la tête, ça, parce que Thomas Lemar ou d'autres, ils sont bien gentils, ils n'ont rien dit. Mais là, au mois de juin, quand il va falloir restructurer un groupe, eh ben peut-être que ces joueurs-là, ils vont sortir au dirigeant. Mais vous savez, moi, la demi-finale retour de Ligue des Champions contre la Juve, je méritais de la jouer. C'est vrai que les stades, l'image, on a parlé énormément du nouveau logo, mais quand même, c'est l'idée de renouveler un brand c'est passé, du le marketing. nouveau logo, c'est passé. Voilà. Genre, si ça passe, l'année où il gagne la Ligue des Champions... Ça va cartonner la saison prochaine. Mais encore, si tu penses dans les dernières saisons, les joueurs qui sont arrivés gratuitement, Dani Alves, Khedira, Pirlo, Pogba, quel travail qu'il a fait Marotta, parce que si on parle du taulier... C'est pour de vrai, ça, parce que j'ai pas envie d'y croire, en fait. Barzali qui est arrivé pour 500 000 euros en 2011. Nous, à Paris, regarde, il y a des joueurs, on ne les achète pas cher. Hein. Krikoviak, 35, Lucas, 42, en fait, Guedes, 35. Le problème du PSG, c'est même pas d'avoir... Attends, j'en ai plein qui me viennent. Là, mais le problème, c'est même pas... On fait des écoles. Non, mais Ben Arfa, gratuit. Ah, gratuit. T'as vu... Non. Le problème, c'est même pas tant l'argent que tu dépenses, parce que l'argent, ils l'ont. C'est juste que les mecs, après, sont pas bons, quoi. C'est ça le vrai problème. C'est l'effet d'aller trouver des joueurs qui ont une mentalité. C'est des salaires astronomiques donnés à des mecs qui ils sont plus payés que les mecs de la Juve. C'est ça le vrai scandale. Ça va se reconstruire. À partir du moment où le Real dit on veut Mbappé, est-ce qu'il peut refuser le Real? Bah, tu peux toujours, Gilbert. Après, c'est une façon. Après, tu réfléchis à la carrière que tu vas avoir. Au Real, il n'est pas titulaire assuré. Non, quoi, mais exactement. Et puis après, tu sais, chaque joueur, quand on commence une carrière, et surtout quand tu exploses comme ça, hein, ce qui arrive à beaucoup, alors comme lui, pas tout le temps, parce que c'est quand même un cas unique. Tu as un plan de carrière que tu te mets en place et vu l'intelligence qu'il a, le recul qu'il a, ce plan de carrière, il l'a bien en tête. Et je pense que dans son optique, c'était de rester encore un an de plus à l'AS Monaco. Le problème, c'est que ça s'est tellement accéléré et c'est tellement allé vite ces derniers temps que quand tu fais une demi-finale de Ligue des Champions avec une offre qu'il ne pourra pas refuser avec l'AS Monaco, que tu viens international, que l'équipe des U20 ou je sais pas t'appelle plus parce que tu sais que tu vas être avec Léa. Qu'est-ce que tu veux de plus? Regarde Martial, est fulgurante. La saison de Martial qu'il amène à Manchester, c'était encore moins intéressant que celle de Mbappé. Non, Martial, c'est un très mauvais choix.
Mais Martial, c'est un mauvais choix. Mais Daniel, trop vite et c'est mauvais choix. Daniel, c'est un mauvais choix. Manchester-là, comme il était géré et tout. On ne pouvait pas le savoir avant le coup. Non, écoute, tu peux pas le savoir. Si Martial, on l'avait dit. Déjà, Martial ne fait pas à Monaco ce que Mbappé fait. Mais voilà, c'est ça. Martial, déjà. Mais mettez-vous à votre. Toi, t'étais pas encore dans l'after, mais on l'avait dit. Non, mais d'accord. Avant, c'était rare, mais avant toi, on disait des trucs pas mal des fois. Non, mais après, t'es arrivé, ça a changé, on a upgradé, tu vois. Oui, mais ça, je le vois. J'écoutais, de toute façon. Par moment, non, parce que c'était pauvre. Et donc, maintenant, ça va mieux.